Bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur, dirais-je, d'accueillir Julien Trajan. Donc Julien qui est photographe d'architecture. Salut Julien, comment vas-tu? Salut Fabien, ça va et toi? Bah écoute, ça va super. Aujourd'hui, on va parler photo, communication, architecture. Ok. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, donc Julien Trajan, 42 ans, habitant à Rouen. J'ai un fils de 14 ans. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Que je suis photographe d'architecture. Voilà. Et je sais que en fait, tu n'es pas là par hasard, tu as un parcours un peu particulier. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire juste un petit peu plus là-dessus? Ouais, alors ça fait 10 ans que je suis photographe d'architecture. Et avant ces 10 ans-là, je viens du monde du bâtiment. Donc en fait, si je suis arrivé ici, c'est pas par hasard. J'ai un BEP-CAP en menuiserie, j'ai appris chez les compagnies Tour de France. J'ai appris le métier de maîtreur, j'ai été dans des cabinets d'archi, j'ai fini chef de projet économiste de la construction dans un gros bureau d'études d'ingénierie sur Rouen. Et puis un jour, j'ai arrêté et je suis devenu photographe. Donc voilà, c'est pour ça que je viens de là. Ok, donc photographe d'architecture. Ouais. On va parler de ça aujourd'hui. Et justement, est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est important pour valoriser un projet, la photo d'architecture? Alors la photographie d'architecture, c'est pour valoriser un projet. Ce qu'il y a d'important, c'est que derrière nous, on a une technique en fait de prise de photos et de mettre en valeur en fait les projets de nos clients. C'est-à-dire qu'on va passer énormément de temps à regarder le bâtiment, à laisser voir comment la lumière se pose sur le bâtiment et notre regard est technique, pas forcément du waouh. Donc voilà, et derrière, il y a tout un terme de communication qui va être importante de pouvoir la gérer et la contenir pour le client. Ok. Et justement, tu dis que c'est très technique. Est-ce que tu peux nous dire voilà, la différence entre une photo qu'on va trouver esthétique, qu'on va trouver belle, où il va y avoir cet effet waouh, d'une photo qui va valoriser le projet, qui va être là voilà, pour, pour mettre en valeur ce projet? Je vois bien ce que tu veux dire. Alors le côté waouh, on peut prendre la différence. Voilà, quand on dit photographe d'architecture, on va pas que travailler pour des cabinets d'architectes. On va aussi travailler des fois pour des promoteurs immobiliers. Et vient là du coup cette différence de photo entre la photo pour la promotion immobilière, où là du coup il y a une communication qui est commerciale derrière, où il faut qu'il y ait du ciel bleu, il faut que ce soit le côté waouh, comme on dit, la photo jolie. Donc voilà, à la différence avec le cabinet d'architecture, avec l'agence d'architecture, où là, on vient mettre en valeur le volume du bâtiment. Donc on ne s'attend pas à forcément avoir du ciel bleu, parce qu'on est en Normandie déjà, donc c'est pas facile. Mais voilà, on ne travaille pas quand il pleut, mais c'est pas parce qu'il y a des nuages qu'on ne peut pas se permettre de mettre en valeur et on ne peut pas réussir à mettre en valeur les volumes. D'accord. En fait, c'est la volumétrie quand on fait de la photo d'architecture pour un cabinet d'architecture, plutôt que de la promotion immobilière qui n'a pas du tout en fait la même communication. Ok, justement c'est intéressant d'approfondir un petit peu ça, la différence entre les deux. Tu parles de volume, qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait comme particularité, comme spécificité quand on fait de la photo d'architecture? Alors pour la photographie d'architecture, déjà il y a une spécificité qu'on ne peut pas enlever, en fait, c'est la technicité au niveau du matériel, c'est qu'on utilise des objectifs spécifiques, ce qu'on appelle des objectifs à décentrement. Et ça nous permet de pouvoir générer en fait, des images, des clichés qui maîtrisent la perspective et le volume du bâtiment sans venir l'écraser en faisant la post-prod. Donc ça déjà pour un architecte, généralement, ils ont l'œil et ils vont voir tout de suite si on n'a pas fait correctement la photo ou si on a mal traité la photo derrière. Et donc, c'est ça, la technicité qu'il y a derrière, c'est de pouvoir mettre les volumes, les perspectives, d'aller chercher le détail, mettre les matières en fonction de la luminosité, en fonction de la courbe du soleil. D'accord. Donc voilà, en fait, c'est tout un regard sur le projet qui va permettre de mettre en valeur le projet, ses matériaux, son environnement aussi. Parce que c'est ça qui est important, c'est de noyer aussi le projet dans son environnement, parce que c'est de l'architecture, mais c'est aussi de l'urbanisme. Okay. Donc c'est qu'il y a une histoire derrière, c'est que le projet il est peut-être là, mais à côté il y avait d'autres projets, il y a un quartier, il y a une ville. Donc c'est aussi ce regard de ce projet dans la ville, comment il intervient. C'est ça, on n'est pas forcément à 2 mètres du bâtiment, quoi. On peut être à 1 kilomètre du bâtiment parce qu'on a une perspective et on le prend parce qu'il y a son environnement. Donc c'est un travail complètement différent en fait quand on fait de la photo d'architecture que de la photo immobilière. Ouais, immobilière. Après c'est vraiment 2 aspects complètement différents, quoi. Voilà, c'est les aspects différents. Et c'est quoi le bon moment pour shooter?
Le bon moment pour shooter, quand il pleut pas. Ok. Ouais, non. Pour donner un exemple, minimum, moi je considère qu'un vrai reportage d'architecture, c'est une journée complète. C'est du lever du soleil, on va dire même 10 minutes, un quart d'heure avant pour réussir à tourner rapide autour du bâtiment et de voir le bon cadrage jusqu'au coucher du soleil. Parce qu'un bâtiment, c'est 4 façades, c'est des orientations différentes. C'est un architecte qui va sûrement avoir mis des matériaux différents sur la façade ouest que sur la façade est. Surtout en plus maintenant avec les enjeux climatiques et environnementaux, les architectes font très attention aux matériaux qui sont utilisés pour maintenir tout ça. Donc ce qui fait que des fois on peut passer, enfin c'est pas on peut, c'est on passe une journée, je passe une journée à tourner autour du bâtiment, à attendre, c'est la patience aussi, d'attendre le bon moment où le soleil vient taper sur la façade et de dire voilà, j'ai peut-être attendu 1 heure, mais j'ai pris la photo et c'est bon, je l'ai. Donc c'est ça aussi. C'est vraiment de la précision. C'est de la précision. Ouais. De l'art aussi. Ouais, c'est de l'art. Il y a ce côté artistique, mais côté technique qui vient. Le côté artistique, on va dire, c'est l'œil. Ouais. C'est mon regard sur le bâtiment qui sera différent du regard de l'architecte. Mais il y a ce côté technique où moi, je vais attendre, je vais regarder sur mon téléphone avec des applications la courbe du soleil pour savoir à quelle heure je vais intervenir sur telle façade. Ouais. Voilà, c'est tous ces enjeux-là qu'il faut prendre en compte quand on fait de la photographie d'architecture. Est-ce que tu as une anecdote à nous communiquer, voilà, un projet qui t'a marqué et qui a eu vraiment un impact en fait, pour ton client? Un impact pour mon client, alors c'est assez difficile de voir l'impact pour un client comme un cabinet d'archi parce qu'on fait les photos, on a fait le reportage, il a sélectionné les photos, on a fait le traitement, on lui envoie. Et après, ouais, l'impact nous qu'on peut avoir en tant que photographe, c'est qu'il l'a partagé sur les réseaux. Ouais. Et on va regarder le nombre de likes, les commentaires, en disant « Ah, c'est cool, les gens réagissent, ça les intéresse ». Après, c'est très compliqué de savoir si grâce à nos photos, on va dire, quand il répond à un appel d'offres, à un concours, les photos du bâtiment qu'on a réalisé, ça a fait qu'il a gagné le concours. Mais en même temps, c'est notre métier. C'est de mettre en avant son projet pour que lui, derrière, puisse communiquer et gagner des concours. La petite anecdote que j'ai dernièrement, c'est d'avoir fait les photos du projet Gaïa, qui est sur le quartier Flaubert à Rouen, au pied du 6e pont. Et donc c'était pour les architectes Atelier des Deux Anges et puis Artefact. Et derrière, en fait, la valorisation du projet, je l'ai vu parce que j'ai été appelé par Le Moniteur, donc une revue spécialisée du bâtiment, et qui m'a appelé pour obtenir les droits d'une photo pour pouvoir communiquer justement sur ce gros projet d'urbanisme qu'on a dans l'agglomération rouennaise. Oh, et là, ouais, je me dis, ok, j'ai réussi quelque chose. Enfin, voilà, j'ai réussi à valoriser le travail des archis et du coup de mettre en avant un projet tel que celui-ci, quoi. Et pour les communicants qui nous écoutent, comment on peut briefer un photographe? Comment on briefer un photographe? Très bonne question. Comment le briefer au mieux, en fait? Ouais, alors nous, ce qu'on apprécie, c'est de discuter en fait avec les chefs de projet, nos clients, enfin voilà, que ce soit un chef de projet, un client, peu importe. C'est de savoir quels sont ses besoins. Qu'est-ce qu'il attend de ces photos-là? À quoi elles vont lui servir? Qu'est-ce qu'il veut dégager comme message avec? C'est pour ça, tout à l'heure, on parlait de la différence entre la photo jolie, on va dire, et la photo technique. Ouais. C'est ça qu'on attend de savoir. C'est est-ce qu'il en a besoin pour absolument vendre un bien, vendre un projet, parce qu'il y a un côté commercial, voilà, financier derrière. Donc dans ces cas-là, les photos ne seront pas du tout les mêmes. On va dire, il faut qu'il y ait du ciel bleu, il faut qu'il y ait des petits oiseaux qui chantent et tout ça, enfin, même si on ne l'entend pas sur la photo. mais voilà, il faut l'imaginer, il faut donner l'impression d'être dedans et puis de ce côté waouh. Et toute la différence, voilà, où le client va nous dire, non, moi c'est parce que c'est mon savoir-faire, c'est ma valeur technique, et je veux mettre le volume en avant, mon savoir-faire. Et donc là, à moi de voilà, l'écoute que j'ai à avoir derrière, savoir si c'est pour son site internet, les réseaux sociaux, s'il veut en faire des plaquettes commerciales, s'il veut les reproduire en impression. Voilà, tout ça, ça permet à nous, photographes, de pouvoir offrir une proposition la plus adéquate possible auprès du client, auprès du chef de projet, auprès de l'architecte, pour dire, voilà, j'ai bien compris vos attentes, j'ai bien compris vos besoins, on peut y aller. Mais c'est tout un travail en amont. Parce qu'en termes de résultats, du coup, en fait, toi, tu vas proposer différentes choses en termes de rendu, en termes de nombre de photos, je suppose. Ouais.
le temps que tu vas y passer aussi, sur place pour shooter, tout ça, voilà, de l'objectif du client va découler toutes ces choses. Complètement, ça va être complètement différent d'un architecte qui va me dire bah, Julien, voilà, j'ai réalisé la réhabilitation d'un appartement ou j'ai fait une maison individuelle. Et à côté de ça, l'architecte qui va me dire bah oui, bah, on a fait le projet Gaïa. Ouais. Enfin, c'est pas du tout, il y en a un, c'est peut-être 130 mètres carrés, l'autre ça va être 20 000 mètres carrés de plancher. On sait très bien que du coup, déjà, moi, le temps que je vais y passer autour va être complètement différent de ce que je vais faire sur la maison individuelle, l'appartement ou le projet où il y a 80 logements. Voilà, déjà, moi, mon travail va pas être le même. C'est pareil, le nombre de photos que va décider de choisir le client va pas être le même. Sur une maison ou sur un appartement, on peut voir que le client va me dire « j'ai besoin que de 5-6 photos ». Ok, on part là-dessus et bon, je vais faire mon shooting. Il va sélectionner le nombre de photos, mais sur un projet comme, je me répète un peu, sur Gaïa, c'est tellement grand, on ne peut pas rester que sur 20 photos, quoi. C'est un truc où voilà, il y a 8 bâtiments différents, 8 façades différentes, des textures différentes. Donc voilà, c'est de pouvoir être au plus près de la demande du client, de pouvoir s'adapter, quoi. Et avec ton expérience, les erreurs les plus fréquentes que tu vois dans les agences, chez les promoteurs, parmi les visuels qu'ils peuvent proposer, c'est quoi? De vouloir faire tout trop vite. Il faut savoir prendre le temps. Je sais que c'est une différence qu'on voit vraiment, j'ai envie de dire. Après, c'est mon regard, hein, c'est ma vision personnelle. Hein. Ouais. Peut-être des clients promoteurs ou architectes qui ne vont pas forcément apprécier. Mais voilà, il y a une grosse différence, je trouve, avec la promotion immobilière. Et ça peut se comprendre sur le terme de la communication, où faut communiquer tout de suite parce que le bâtiment est fini, parce que le bâtiment a été livré. Que les gens ont investi les appartements, voilà, on a réceptionné le bâtiment et voilà, on communique tout de suite dessus. Ce qui est normal, ce qui se comprend. Malheureusement, des fois, on peut se retrouver avec des bâtiments où les extérieurs ne sont pas finis. Et donc là, moi, mon boulot, ça va être de savoir cadrer correctement et de jongler avec ça. C'est là où je dis, des fois, il ne faut pas aller trop vite. Par rapport à des fois avec un cabinet d'archi où lui, son projet, il a été fini, finalisé, livré, réceptionné, mais il reste encore les extérieurs et il va savoir me dire, et moi aussi maintenant, j'ai cette expertise, me dire c'est peut-être mieux d'attendre 6 mois. Parce qu'en 6 mois, les arbres qu'on a plantés, que vous avez plantés, vont avoir le temps de pousser, l'herbe va avoir le temps de pousser, ça va être moins boueux autour, il va y avoir de la vie, il y a aussi la prise en main des gens qui sont dans le projet, enfin voilà, les gens qui s'investissent dedans et qui emménagent dedans aussi. Donc voilà, c'est toute la différence et c'est ce problème-là qu'on peut avoir aujourd'hui, puisque maintenant il faut tout faire tout de suite. Après, il faut comprendre qu'ils ont besoin de communiquer. Mais c'est pour ça, il y a un besoin de communiquer, c'est deux types de communication bien différentes. Et c'est pour ça que c'est pas facile, et c'est pour ça que ce sont nos métiers aussi à nous de savoir répondre à ça, en se disant, bon bah ok, le client veut communiquer tout de suite dessus, il y a certaines choses qui sont encore à modifier ou à recadrer, à définir, voilà, c'est mon métier, et c'est de pouvoir répondre à ça. Je vais pas dire que voilà, ce serait trop beau si on pouvait faire tous les projets au bout de 6 mois parce que tout a poussé, il y a les fleurs, il y a les arbres et tout ça, ce serait vraiment trop beau. Mais voilà, c'est pas des contraintes, c'est des demandes des clients et on répond à ça et on sait le faire professionnellement pour qu'à la fin ils puissent dire ok, je vois pas la différence, quoi. Et on parle de communication, les clients qui te sollicitent en photographie d'architecture, est-ce qu'ils utilisent aussi tes photos bien souvent sur les réseaux sociaux? Je parle voilà, d'Instagram, LinkedIn. Ah bah complètement, ouais, c'est fait pour. Hein. Moi, quand je fais un reportage photo, derrière, je pense que tu voulais venir là-dessus, c'est après du coup les sessions de droit. Aussi, ouais. Les droits d'utilisation, ouais, c'est un package. Hein, quand on fait un reportage photo, c'est que du coup, il y a un droit d'utilisation sur les photos où derrière, le client peut les utiliser sur site internet, réseaux sociaux. Tout ce qui est en interne, en impression, plaquettes et tout ça. Après, s'il veut faire plus, on arrive dans la notion de droit d'auteur. Ouais. Et dans ces cas-là, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec la photographie, le cliché d'un photographe, puisque ça reste sa propriété intellectuelle, ça reste le créateur de l'œuvre. Et vis-à-vis du droit d'auteur, voilà, nous, on cloisonne les choses. Et si on cloisonne les choses aujourd'hui, c'est pour permettre aussi au client que sa communication soit hyper bien drivée. Je prends l'exemple d'un architecte. Il veut que son projet soit mis en valeur.
et que son projet, ce soit lui qui gère derrière la communication sur les réseaux. Et que ce ne soit pas n'importe qui ait réussi à avoir la photo à droite, à gauche, parce que le photographe n'a pas fait gaffe, et en fait, il y a un tel qui a réussi à l'avoir en faisant des copier-coller ou autre, et que derrière, la communication parte à tout va, et qu'on ne puisse pas gérer ça. Gérer, enfin voilà, pour certains archis, il faut que le bâtiment soit nickel, propre, impeccable. Nous, il y a un gros travail derrière de post-prod. Et donc, voilà, cette communication-là, elle est hyper importante. Et donc, dans nos packages de reportage, on se doit de cloisonner les choses, parce que ça reste notre œuvre, ça reste notre propriété. Donc, il y a le droit d'auteur, même s'il y a la propriété intellectuelle de l'architecte. Toujours cette petite notion, mais c'est pour qu'au mieux, pour tout le monde, on puisse driver la communication d'un bâtiment, d'un projet, sans qu'il y ait de soucis derrière, quoi. Très important. Je voudrais qu'on fasse un petit focus sur LinkedIn, parce que toi, tu communiques beaucoup sur LinkedIn. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu les retours que tu as des photos que tu publies, des posts aussi que tu fais, etc. sur LinkedIn? Bah, alors, c'est très marrant de dire ça, parce que entre mes confrères photographes qui me disent « Julien, tu fais de superbe com LinkedIn, elle est géniale », et d'autres gens qui sont dans la communication qui me disent « Tu sais, Julien, il y a des piliers au niveau de la communication et tout ça, et en fait, je suis pas dedans du tout. » Mais voilà, j'essaye de faire ce que je peux. J'essaye de communiquer au mieux, et j'essaye toujours... En fait, mon boulot, c'est toujours de mettre en valeur, en fait, mes clients. C'est ça le principal, et puis j'essaie toujours de raconter une petite histoire en fait. C'est ça le petit truc, j'ai le petit tips arrêt sur image, voilà, où j'essaie de raconter toujours une petite histoire sur le bâtiment, sur le nombre de mètres carrés, sur le coût de fabrication, de construction du bâtiment, qui est l'architecte, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage. Enfin voilà, c'est de montrer qu'aujourd'hui, voilà, l'architecture, la promotion immobilière, faut montrer du beau, en fait. On a toujours le truc de oui, ça construit. Bah, mais une ville, il faut que ça construise, il faut que ça bouge. Il y a de plus en plus de monde au niveau démographique. Donc voilà, puis l'environnement, les matériaux. Donc c'est de trouver et de mettre une communication, une publication là-dessus. Et j'essaie toujours de faire un petit truc un peu rigolo. Mais c'est jamais évident, parce que des fois, j'attends que l'architecte le fasse ou mon client le fasse, et je me dis, il l'a toujours pas fait, est-ce que j'ose le faire? Bon, allez, je le fais. C'est toujours ça. Et les retours que tu as, tu arrives à avoir des clients grâce à ça? T'as des bons retours? Ouais, je pense que oui, il doit y avoir. Je ne l'ai jamais quantifié, mais je pense que oui, il y a un retour de clients là-dessus. Après, mon métier, comme le tien, en vidéo, on est dans des métiers où c'est de l'art subjectif. Et si les gens viennent vers toi, certes, c'est peut-être parce que tu travailles très bien, que tu es un reportage, on va dire, un coup intéressant et tout ça, mais c'est aussi un regard. Et clairement, comme c'est un art subjectif, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc, d'où l'importance de communiquer sur notre travail sur les réseaux et de le faire correctement. Mais c'est qu'aujourd'hui, si les gens viennent travailler avec moi, c'est parce qu'ils aiment mon travail, mais ils aiment mon regard. Ils aiment comment j'arrive à mettre en valeur un volume sur mes clichés. Et clairement, j'en voudrais pas à d'autres clients qui préfèrent aller bosser avec un autre photographe en archi parce qu'il a un traitement différent. C'est ton style. Et voilà, c'est le style, c'est la patte. Donc après, quantifier le retour, oui, on le voit au nombre de likes, on le voit au nombre d'impressions, c'est toujours valorisant, mais en même temps, on est là. Enfin, c'est le seul moyen qu'on a de montrer notre métier. Donc on le fait. On le fait et après, on a des retours, tant mieux. On n'en a pas, il ne faut pas regarder. Si on commence à regarder ça, après c'est bon, on s'enferme dans un truc où on rumine là-dessus et c'est pas possible. J'ai envie de te poser une question un peu provocante. Vas-y. Est-ce que les outils type iPhone, les IA, on en parle énormément, peuvent remplacer le métier de photographe? Alors, je vais te sortir une expression qu'on avait dans le bâtiment, enfin qu'il y a toujours, quand j'ai passé mon BEP CAP, qu'on loupait un trait de scie ou qu'on n'y arrivait pas. Et notre formateur disait toujours, il n'y a jamais de mauvais outils. Là, au début, on ne comprenait pas trop, et en fait, au bout d'un moment, on a compris. Et alors, l'outil, il est là, oui, pour nous aider. L'IA, c'est là pour nous aider. Clairement, ça ne va pas remplacer l'œil. L'expertise qu'on a eue, qu'on a pendant des années à observer un bâtiment, à regarder des détails, à se dire « Ah ok, moi venant du monde du bâtiment, quand je vois un bâtiment, je le vois plutôt dans le côté technique, comment il a été réalisé, comment il a été construit. » J'ai discuté dernièrement avec d'autres photographes en architecture. Eux, clairement, ils sont à fond dans les mouvements d'architectes, les styles d'architecture. Donc voilà, du coup, ils ont aussi leur propre regard sur un bâtiment, de savoir dire, s'il a fait ça, l'architecte, parce que ça vient de tel mouvement.
Moi, je vais dire, si la brique, elle est mise comme ça, c'est parce qu'il a fait comme ça avec sa truelle et tout ça. Enfin, voilà, tout ça, ça ne pourra jamais être remplacé. Et j'ai envie de dire, voilà, quand on voit des mecs comme Michel Gondry qui nous fait des films à l'iPhone, ok, il y a tous les logiciels derrière, il y a toute la direction artistique, il y a les luminaires, il y a tout ça, enfin, il y a les éclairages. Oui. Mais tout ça, ça reste des humains aussi. Ça reste un savoir-faire que l'outil en lui-même va nous aider, mais ne pourra pas remplacer. Tout simplement. Oui, parce qu'une identité, une patte, comme on dit, ça s'acquiert avec l'expérience. C'est ça. Donc ça, on ne pourra pas l'enlever. Et aujourd'hui, on voit bien avec l'IA, l'IA ne fait qu'en fonction de ce qui a été déjà fait. Oui. Donc créer quelque chose, actuellement, oui, elle va le créer quelque chose, mais en fonction d'une expertise, d'une histoire, de ce qui a déjà été réalisé. Donc il n'y a pas encore ce côté réelle création. Et du coup, voilà, ça ne pourra jamais nous remplacer, ça ne pourra jamais remplacer nos yeux, quoi. Notre façon de voir les choses et de pouvoir la transcrire, que ce soit à la vidéo ou à la photo. Oui, complètement. J'aimerais que tu nous donnes des petits tips ou une astuce voilà, pour sublimer un espace à travers un projet, des un photos. espace, peu voilà, importe. Un espace... voilà. Ouais, j'ai un tips. Un tip, c'est savoir prendre le temps. Ok. Ce qui est déroutant aujourd'hui, parce qu'en fait, on travaille avec énormément d'outils numériques, que ce soit la photo ou la vidéo, et d'autant plus dans la photo, où du coup, on a une carte SD, quoi. Donc, on peut mitrailler et après se dire, on va prendre son temps, et puis on va sélectionner, et prendre la meilleure. Mais en fait, non. Il faut prendre le temps, quand on se lance dans la photo, de se dire, ok, je regarde le volume, je regarde l'espace. Et c'est pas parce que je suis au numérique que je peux faire une photo, me déplacer de 3 mètres, reprendre une autre photo, me déplacer de 3 mètres, puis non. On regarde, j'ai envie de dire, c'est d'être un artisan, en fait. J'ai eu cette réflexion-là la dernière fois où j'ai rencontré un photographe qui est venu photographier le bâtiment 105. Okay. Et c'était un photographe belge, et il travaillait à la chambre, donc à l'argentique, avec le petit drap qu'on met, l'appareil à souffler. Et il était au 3e étage du no coworking, et il avait 4 photos à prendre. Il a mis 2 heures. Il a mis 2 heures juste parce qu'en fait, il réfléchissait. Il posait son trépied, il regardait. Il voulait la photo parfaite. Il voulait la photo parfaite parce que lui, il était à l'argentique, il ne pouvait pas se permettre de faire plusieurs prises. Parce que financièrement, il y a quand même un coût de fourniture qui est quand même assez dingue. Et là, je l'ai comparé en fait aux artisans, quoi. Où il était là à réfléchir à son cadrage, à se poser, à se dire, ok, si je me mets là, non. Il attendait, puis des fois, en 10 minutes, le soleil, il bouge, quoi. Enfin, c'est nous qui bougeons, d'ailleurs. Mais, et ouais, prendre le temps. Et en fait, j'essaye de mettre ça, mais c'est compliqué quand on démarre. On a envie de courir partout, on veut faire tout vite, rapide. Puis on se dit, ouais, c'est pas grave, on fera ça en post-prod. On va rectifier, on va retravailler, on va avoir tout ça avec les logiciels. Non. C'est la dernière fois, je disais à un client pour qui j'ai pris des photos d'escalier, il me demandait, mais est-ce que ça va aller vite, le traitement d'image? Je dis, c'est comme un escalier, quoi. Un escalier, avant de le monter dans la maison, on le monte dans un atelier pour voir si tout fonctionne. Et une fois arrivé sur le chantier, ça se monte tout seul. Mais parce qu'on a pris le temps de vérifier avant, de regarder si tout allait bien pour que derrière, ça se fasse naturellement. La photo, c'est pareil. En architecture, on bosse qu'au trépied. Donc, c'est-à-dire qu'on pose les choses. On n'est pas à la main levée, à se déplacer et puis à se dire « Hop, c'est bon, je prends à la volée ». Non, on prend le temps. On prend le temps de regarder, d'observer l'environnement. Des fois, je vais attendre parce que je veux qu'il y ait une voiture qui passe. Je vais peut-être attendre 20 minutes parce qu'il n'y a pas de voiture. Mais je veux ma voiture qui passe avec le filet de lumière et je vais attendre 20 minutes. Mais au moins, je l'aurai, cette photo. Même si le client ne la sélectionne pas, au moins je l'ai faite. Ouais. Et je peux lui proposer, c'est un regard complètement différent du coup sur le bâtiment, sur le projet. Donc c'est de prendre le temps. Parfait, bon, on va finir avec ces mots-là. Pas de souci. Merci beaucoup Julien, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup Fabien. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui nous écoutent? Alors pour les gens qui nous écoutent, on peut me retrouver sur mon site internet julientragin.com. Okay. Sinon après sur LinkedIn, toujours pareil, Julien Tragin. Sur Instagram, Julien Tragin 2. Parce que je me suis fait pirater la première page. C'est horrible. Pour récupérer ça, c'est une horreur. Et sinon, si vous voulez plus discuter avec moi, on peut me retrouver quand je ne suis pas en extérieur en train de faire les reportages, au 3e étage de chez No Coworking. Je travaille là-bas quand je retouche mes photos. Donc, ce sera avec grand plaisir à Rouen de boire un café et d'échanger sur le métier de photographe d'architecture. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Merci Fabien.